Tom, check donc, à la radio, il disait qu'il allait peut-être avoir des orages violents. Ici, ils disent risque d'orage fort. À 18h, la pluie commence. Il y a de quoi de méchant qui passe à côté de nous. Bon, ben, à 21h, on est dans la tempête. Est-ce qu'on voit ça s'en venir? Pas tant. À part qu'on voit le vent qui se lève. Regardez comme c'est bien fait. Quand il y a une éclair, on voit que ça fait une lumière. Dans quelques heures, ça va s'en venir vers ici. En même temps, là, il regardait les nuages, là, puis il disait Maurice, ça va être méchant, là. Je le sens dans mes genoux, là. Je le sens. Mais là, aujourd'hui, on a la technologie. OK. L'alarme Anker vient de sonner. Donc, on a possiblement chassé. On a été tout le temps là. Là, on s'est reculé là. Ouais. Ça se peut qu'elle ait décroché un peu. Puis en plus, la tempête arrive. Je sais pas si vous voyez les gros nuages derrière moi, là. Mais ça s'annonce pas très beau. Tom, c'est vraiment pas beau, là. Les pauvres! Le ciel est jaune papier. J'ai pas peur. J'attends les commandes du capitaine. Est-ce qu'on lève l'encre? Si je regarde sur le téléphone, 16 heures, 17 heures, je vais les ajouter. Si ça donne un gros coup, là, elle peut décrocher un peu, puis elle peut glisser un peu, puis après, elle se repogne. On va reculer pour être sûr, que ça grip. Puis tasser, là, c'est parce qu'on est au bout de la fin. On va attendre avant de changer de place. Je pense que ça sent bien, ça. Lui, il doit avoir vraiment hâte d'arriver, là. Le vent a forci. Est-ce qu'on doit faire quelque chose ou juste attendre? À ce qui paraît, les gens disent de mettre les appareils électroniques dans les fours quand il y a un orage. Par précaution. En fait, si jamais une éclair tombe sur le voilier. Mais là, Jo, le poulet est dans le four, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si ça marche. On n'a pas vérifié si c'était vrai ou si c'était un mythe. Mais probablement que c'est la première chose qu'on ferait si vraiment on voyait que c'était direct en dessous de nos direct au-dessus de nos têtes. Ben, il y a toi de l'eau qui s'en vient. Ouais. On a eu la première cellule orageuse qui a passé. Maintenant, on va peut-être avoir la deuxième cellule orageuse un peu plus violente. À la radio, il parlait de vent qui pouvait être dommageable. Ah bien, c'est... Les éclairs commencent. Oh! C'est proche, Tommy! Ah, je m'en vais dedans! Après, les radars, on est direct dans la cellule orageuse. En ce moment? Là. Oh! On est tous en dedans, habituellement? Ah! Ça tape vraiment au-dessus de nos têtes, là. Ouais, là, on est direct dessus. Un peu, là. Ouais, ça c'est clair. On a survécu, les copains. Je pense qu'on a passé le gros de la tempête. C'est vraiment beau, Tom. Tu devrais venir voir. Je le vois dans l'hublot. Ah ouais, la boule! La boule rouge, ouais. Ouais. Tu vois la boule rouge? C'est le soleil qui se couche.
Comme vous pouvez le deviner avec le décor, on est toujours dans la magnifique ville de Provincetown dans la péninsule de Cape Cod. On commence tranquillement à préparer notre prochain départ vers Martha's Vineyard. On attend notre bonne fenêtre météo. Les nuits sont assez difficiles ces jours-ci. Notre ancre a encore décroché pendant une après-midi bien tranquille, avec même pas de vent en plus. Il n'y a pas moyen de dormir l'esprit tranquille quand tu sais que ta maison, c'est-à-dire notre bateau, peut décrocher pendant la nuit sans qu'on s'en aperçoive. Soit tu te réveilles échoué, soit tu te réveilles au beau milieu de l'Atlantique. Ni l'un ni l'autre nous tente. Fait qu'on vient de revenir de Provincetown, puis notre ancre a encore chassé. C'est vraiment la panique hein, quand tu arrives en dinghy, puis que tu te rends compte que ton bateau est rendu vraiment proche de la rive. C'est vraiment des secondes qui paraissent interminables. Plus on avançait avec le dinghy, plus on se rendait compte qu'il n'était pas immobile. Il reculait toujours de plus en plus. On a vraiment évité la catastrophe. Si le bateau il avait pris une autre comme trajectoire juste un petit peu à gauche ou juste un petit peu à droite, on se serait échoué. Par rapport au cul du bateau quand on est arrivé. Il va l'enlever un peu. Ouais. Quand on pogne une vague, il touche à l'eau. Tantôt, il ne touchait plus à l'eau. La quille commençait à toucher. Oh, comment tu te sens? C'est écœurant en tabarnak de chasse. Peux-tu me parler de pourquoi tu penses qu'on chasse? J'en ai aucune idée pourquoi qu'on chasse. Ouais, on plante l'encre puis on lui donne un bon coup de reculon. La seule chose que je peux voir, c'est que si le vent tourne tout le temps, des fois la nuit on est par là, des fois on est par là, des fois on est par là. Fait que je pense que à force de se tenir au bout de la chaîne, poigner du lousse, ça donne un coup sur l'encre, là ça doit la décrocher. On est vraiment malchanceux. Bon. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? On s'achète un campeur. Ça ne chasse pas un campeur. Je veux pas aller plonger, mais toi, tu pourrais aller plonger pour aller voir l'encre. Ça va être ton baptême. Il y a des requins blancs ici, Tommy Clément. Pas ici. Là-bas. Pas ici. Ah ouais. Il y en a un qui s'est égaré. n'y a pas de requin blanc ici. Parole de scout. Moi, c'est parce que je rentre pas dans mon wetsuit. On te échappe à des abdos. Je suis le king. Ouais. 80! Tommy qui fait ses abdos. C'est juste que j'ai pas d'abdos. Il est temps qu'on s'en aille à Martha's Vineyard. On s'est finalement résilié à investir dans une application d'alarme d'ancrage, payante cette fois. Contrairement aux autres applications, celle-là envoie un texto sur ton cellulaire si le bateau sort de son rayon, de la zone préétablie. Il suffit de définir la position de ton ancre et de pré-régler la longueur de la chaîne mise. On ajoute aussi quelques pieds pour pas que l'application sonne toujours pour rien. Au fond, on demande à l'application de nous aviser quand le bateau dépasse de la zone. Ça demande qu'on laisse un des deux cellulaires au bateau, parce que c'est le cellulaire qui donne la position GPS. L'application s'appelle Anchor, puis pour l'instant, on trouve pas ça fameux pantoute. C'est cool, ça t'avertit quand ton bateau sort de son rayon, juste que ça sonne tout le temps pour rien, parce que la précision GPS se perd trop souvent. Fait qu'on revient au bateau en belle panique, puis on voit qu'il n'a pas bougé d'un poil. Ça nous engendre du stress inutile. Un joyeux festin. Tous les jours, on va aller plonger pour vérifier l'encre parce que mon alarme Anchor, elle arrête pas de dire qu'on chasse, mais je trouve pas qu'on chasse. On a chassé 2 fois depuis qu'on est à Provincetown. Là, je veux voir physiquement de quoi qu'elle a l'air l'encre en dessous de l'eau pour voir s'il faut pas changer d'encre. Une CQR. On avait une 35 livres avant, puis j'ai jamais chassé avec ma 35 livres. Puis là, je me suis dit, bigger is better. On va mettre une 45 livres parce que j'ai un de mes amis qui m'a donné la même encre que j'avais, sauf plus grosse. Donc là,
je veux que Joe aille plonger. Puis moi, je vais reculer le bateau pour voir la réaction de l'ancre, voir si elle pique comme faut ou elle est sur le côté. Parce que là, ça commence à être stressant. Chaque fois qu'on sort, on revient, puis l'alarme anchor, elle nous envoie des messages comme quoi qu'on chasse, mais on chasse pas. Fait que là, on va aller filmer en dessous de l'eau. Ben, je dis on, mais moi, il faut que je reste sur le bateau, je suis le capitaine. Fait que, puis Jo, elle va aller plonger avec les requins blancs. Parce que il y a moins de chair à manger sur Jo que sur moi. Le requin Kendall, juste là, qui a été vu il y a 5 jours. C'est pas ça qu'elle fait. La référence, c'est le rond requin qui est là. Arrête! Ça ne va pas dans le fond. Je vois vraiment pas le fond là. Je me rendrai jamais là. Ça fait ça, là, on est tous dans ton eau. Ah, c'était plongé? Ça a pas marché. Ça fait vraiment mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles, la pression? Ouais, ça fait mal la pression dans les oreilles là. Je me suis même pas rendue comme à la moitié. Maximum 10 pieds que tu as descendu. Mais c'est dur de partir la propulsion parce que quand je me mets dans l'eau, ben je bats des palmes, mais les palmes sont comme dans l'air parce que je suis pas rentrée dans l'eau. J'essayais de me tirer avec la chaîne. Aussi, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, ça se peut que ça me fasse la même chose. Mais au moins j'ai pris mon courage là-dedans. C'est la première fille que je vois plonger avec des boucles d'oreilles. Ça attire les requins. Ça attire les requins, ça. Je pense que t'es un hameçon puis il va venir te croquer. Je viens de sortir de l'eau. Voilà, comme première plongée, ce fut... Un échec. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on quitte un endroit idyllique où les gens sont heureux, joyeux, gays. Là, on s'en va à Martha's Vineyard, puis on a un super beau lever de soleil pour nous accompagner. Grande voile et notre génois de déployer ce matin, mais on a dû s'aider un petit peu du moteur pour être certain d'arriver à temps là, pour la marée pour traverser le pont. On doit faire un 20 000 nautiques de Provincetown jusqu'à un canal où on va avoir à traverser 3 ponts, dont un qui est un pont levier. Donc on est en train de regarder si on doit aviser en fait là, pour qu'ils ouvrent le pont pour nous. Depuis qu'on est arrivé aux États-Unis, on a des problèmes de VHF, on reçoit, mais on n'est pas capable d'émettre. Après 50 000 nautiques, 3 ponts à traverser, puis une chute sur le pont qui a failli tourner en femme à la mer, on est finalement arrivé à Martha's Vineyard. L'île Martha's Vineyard, c'est une île surtout connue comme résidence d'été de la jet-set américaine puis des présidents des États-Unis. D'ailleurs, Barack Obama aurait une maison là-bas. Ça, c'est ton chef, d'accord.
soir, c'est mon chiffre. À quelle fréquence tu veux que je me lève? Ben, quand tu te réveilles, là, quand t'es stressé. Tommy qui est en train de changer le son de l'alarme Anchor parce que ça fait au moins 6 fois qu'elle nous réveille pendant la nuit. Puis on est en train de virer fou. Donc, ça crie tellement fort quand ça se met à sonner. Ça va, Tommy? Tommy? Je suis tanné en tabarnak. Il est 3 heures du matin. Tommy s'est levé. Puis il pense qu'on chasse. Fait que, on regarde nos amers depuis une bonne heure. Puis on va replanter l'angle pour être sûr. C'est ça la vie de marin. On dort jamais. Jamais. C'est tout le temps quand le vent vire de bord dans la nuit, qu'il n'y a pas assez de vent, l'ancre a... Là, on a fait un 180. L'ancre a dû tourner, puis là, elle doit draguer un petit peu sur le sol. Je n'ai pas été voir, là, mais je regarde mon bateau à côté, puis on est en train de le dépasser. Ce bateau, on a 2 nouveaux bateaux qui sont là, qui nous mélangent un peu. On dort sur une oreille, l'œil à moitié ouvert la plupart du temps. Puis on a aussi repris nos rondes de surveillance de notre position la nuit. Depuis qu'on est à Martha's Vineyard, on s'est penché sérieusement sur le problème de l'encre. Surtout Tommy, je dois dire. Il a passé des bonnes heures à googler sur les différents types d'encre pour essayer de comprendre le problème avec la nôtre. Dans ses recherches, Tommy en comprend que l'encre CQR, soit le type d'encre qu'on a, c'est une encre qui a une capacité de raccrochement médiocre quand elle décroche. Parfois, elle réussit à se raccrocher, puis d'autres fois non. Fait qu'on part à la dérive comme la dernière fois. Alors, on a pris la décision d'investir dans une nouvelle encre. On a écrit sur le site des voileux du Québec pour avoir des conseils, puis on a continué nos recherches. On a reçu énormément de conseils des voileux. On remercie d'ailleurs tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire. On a finalement décidé d'acheter une encre Rockna. Malheureusement, il n'y en avait pas sur l'île de Martha's Vineyard. Mais on en a trouvé une à Falmouth, juste de l'autre bord, sur la côte de Cape Cod. On était bien décidés à aller la chercher. On a appelé au magasin, puis il en restait juste une. Le problème, c'était impossible de s'y rendre en voilier. Il n'y avait aucun quai disponible. Fait qu'on a pris les moyens à notre disposition, c'est-à-dire notre dinghy. Puis on a fait 10 000 nautiques aller-retour dans une mer de vagues de 3-4 pieds. Ça brassait tellement, j'en suis revenu les mains pleines d'ampoules saignantes. On a aussi tous les deux eu un torticolis puis un tour de rein le lendemain. Je vous dis que la vie de bateau, c'est pas facile. On a aussi eu une petite panique au milieu du trajet parce que notre moteur s'est éteint soudainement. Mais finalement, c'était simplement le tuyau de gaz qui alimentait le moteur qui était coincé. Phew! On a cru pendant un instant qu'on allait devoir ramer jusqu'au bateau. Les gens ici se sont tous collés dans le mouillage, là. Moi, là, j'aime ça avoir ma petite tranquillité. Le matin, si je chasse, là, ben, ils me laissent chasser tranquillement, tu sais, à la dérive comme ça, sans fesser personne. J'ai le droit à mon bonheur, moi aussi. Si tu aimes les épisodes et que tu souhaites nous soutenir dans notre grand projet, mais surtout dans notre production vidéo, on t'invite à visiter notre site Patreon, Le Voilier Destination, pour devenir un de nos premiers contributeurs Patreon. En nous soutenant en tant que créateur de contenu numérique, tu participes de manière active à rendre possible la poursuite de cette grande aventure et la poursuite de notre production vidéo. On a hâte de t'avoir dans notre famille Patreon. Un merci tout spécial à notre première contributrice Patreon, Sylvie Rousseau. Une autre façon de nous encourager, c'est de cliquer sur le bouton j'aime, de partager nos vidéos et de t'abonner à notre chaîne.